Thomas Soto. Depuis le début de l'année, la bourse se cherche, pour ne pas dire se perd. Le CAC 40 a perdu 3,4% en 3 jours. Wall Street a dévissé hier soir. À la bourse de Shanghai, rien ne va plus. Bref, Nicolas Barré, bonjour. C'est le grand bazar. Que se passe-t-il ? Vous savez, il y a un baromètre qui résume bien cet affolement général. Et le mot n'est pas trop fort, puisqu'on frôlait le krach tout à l'heure en Asie. Ce baromètre, c'est le pétrole. Les cours n'arrêtent pas de chuter. On est au plus bas depuis 11 ans, à moins de 35 $ le baril. Mais le pétrole pas cher, c'est une bonne nouvelle. À la pompe pour nos entreprises, tout ça, non ? Oui, pour vous et moi, c'est une très bonne nouvelle. Mais si on prend un peu de distance, si on regarde plus large, on se rend compte que quand le pétrole baisse, c'est avant tout le signe que la croissance au niveau mondial patine et ralentit en Chine. Alors, on ne sait pas trop de combien, parce que les statistiques sont aussi sincères en Chine qu'un porte-parole du Parti communiste. Mais enfin, en tout cas, ça ralentit en Chine, en Russie, au Brésil, en Afrique du Sud, etc. Donc, les grands émergents ne vont pas très bien. Et puis, par-dessus le marché, la chute du pétrole, et ça, on l'oublie, affecte beaucoup l'économie américaine, qui est le premier producteur mondial. Et le secteur de l'énergie aux États-Unis, c'est 40% des investissements américains. Donc, quand ça va pas très bien dans le secteur de l'énergie, évidemment, il y a un impact très fort sur la première économie mondiale. Bref, la baisse du pétrole fait beaucoup de dégâts un peu partout. Bon, parlons franchement, compte tenu de ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a un risque de krach boursier ? Alors, tout à l'heure, là, il y a quelques heures, George Soros, vous savez, le gourou des marchés financiers, puis qui est surtout un très très bon analyste de la situation, disait, écoutez, quand je regarde les marchés financiers aujourd'hui, ça me rappelle 2008. Donc, effectivement, ça fait froid dans le dos, parce que tous les ingrédients, pourquoi il dit ça ? Tous les ingrédients sont réunis pour que l'année 2016 soit vraiment agitée. Cette croissance qui ralentit, on l'a dit, également des tensions géopolitiques en Corée, dans la péninsule arabique, etc. Et puis donc, les deux premières économies du monde, les États-Unis et la Chine, qui vont moins bien que prévu. Donc, résultat, les marchés boursiers sont effectivement dans le brouillard. Ils se cherchent, et en général, ils se cherchent toujours vers le bas. Et du coup, on est dans ce climat très compliqué, avec de fortes secousses à venir au cours de cette année 2016. La définition du krach, c'est quand on perd plus de 20% en quelques jours, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais là, en Chine, on a failli perdre autant. Simplement, le marché a été arrêté par les les autorités. Ils arrêtent maintenant. Au-delà de 7% de baisse, ils arrêtent. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des coupes-circuits. Ça évite d'aller plus loin, mais évidemment, ça crée aussi de l'inquiétude pour la suite. Et puis vous parliez de la croissance mondiale. La Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance mondiale à 2,9% pour cette année. En juin encore, elle espérait 3,3%. Donc c'est pas très bon signe tout ça. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain sur Europe 1 après le journal de 8h. À demain, Nicolas. À demain.